Donc là dans cette vidéo on va voir une randonnée que j'ai faite. Donc je pars du parking de l'Artigus et je vais aller au lac de Port-Biel. Et quand je vais arriver au lac de Port-Biel, je suis encore en forme, je vais aller au Ourquette-Ner. Donc c'est un col, le col de Ner. Donc Ourquette, c'est comme ça qu'on dit dans les Pyrénées hein, pour dire col, qui est à 2465 mètres. Donc c'est une randonnée qui fait 21 km. Donc j'ai pratiquement mis 7h30 et suivant les appareils de mesure, le dénivelé positif est de 900 mètres à 1000 mètres de dénivelé positif cumulé. Donc là on peut voir le parcours. Donc là si je mets en 3D, donc là je suis en 3D. Donc le départ se fait donc du parking de l'Artigus que l'on peut voir ici. Après on continue donc jusqu'au barrage du lac de Loul, donc ça c'est classique. Donc j'arrive par la gauche, donc après je fais le tour du lac hein. Et lorsque j'arrive ici là, je prends la route que l'on a vue dans Rando 05 pour aller donc direction les lacs de Bastan. Sauf que ici là il y a une intersection, donc il n'y a pas de panneau, il n'y a pas de point d'indication. Donc au lieu d'aller tout droit, eh bien, je vais à gauche. Et donc après je m'engage dans une forêt, une sapinière. Le chemin, on le verra dans la vidéo, il est extrêmement caillouteux, ce qui veut dire qu'il faut de bonnes chaussures de marche. Voilà, donc bon, le chemin, je dis dans la vidéo, n'est pas balisé. En réalité, ici, il est un peu balisé. C'est un cercle rouge, un point rouge que l'on peut voir sur des rochers, des cailloux. Sauf que ce point est très peu lisible. Et souvent, en balisage, on attend de voir des rectangles. Voilà, donc moi, quand je pars en randonnée, j'ai toujours ma tablette et donc mon application où j'ai ma carte hygiène. Donc là on peut voir quand on arrive ici là, on a une cabane. Donc cette cabane c'est l'abri de Port-Beil et ce lac que l'on peut voir c'est un laquais de Coste-Houillère. Donc ça c'est le nom, je sais pas comment ça se prononce. Donc c'est un petit lac. Et ici donc on arrive ici là. Donc à l'aller-retour j'ai pas pris tout à fait le même chemin. Donc là on a des laquais. Donc les laquais c'est des petits lacs hein. Ça c'est le lac de Port-Biel. Ici on a le lac de Port-Biel. Et après là on a le lac de Ner. Et donc comme j'ai dit là du lac de Port-Biel, donc j'ai fait l'ascension là jusqu'au col de Ner ici. Donc bien sûr de ce point là on a une très jolie vue. Et c'est une randonnée qui est assez jolie j'ai envie de dire. Mais c'est une randonnée quand même relativement technique car il y a beaucoup de cailloux, c'est beaucoup de rochers. Et donc si t'as pas de bonnes chaussures, tu vas t'exploser les pieds, c'est ce qui m'est arrivé. J'en parle un peu dans la vidéo. Donc je rajouterai que c'est une randonnée d'altitude, donc il ne faut la pratiquer que lorsqu'il fait beau, hein, pas d'orage. Et il faut aussi mettre des protections solaires, car en altitude il n'y a plus d'arbres. Et sans ça, tu vas griller, tu vas cramer. Je rajouterai qu'à la fin de la vidéo, je mets quelques photos de cette randonnée-là. Et que dans le descriptif de la vidéo, je mettrai le lien pour la trace GPX de cette randonnée. Donc voilà pour cette introduction à cette randonnée. Bon ok, je suis au parking de l'Artigus. Et donc là je vais partir. Donc là l'objectif, donc là il est 8h05 en gros. Donc là je pars d'ici là, l'objectif ça va être d'aller là, jusqu'ici là, le lac de Biel ici, là on le voit pas là. Et voir jusqu'au col, donc le Ourquette de Ner, là c'est comme ça qu'on dit là, dans les Pyrénées là, pour col, Ourquette. Voir si j'ai du jus ou pas. Donc là il y a 10 km à faire pour arriver à l'objectif, 10 km de montée. Voilà, en avant. Bon, je suis arrivé au lac de Loul. Le lac de Port-Biel, c'est 2h15 de marche. Ok. Putain.
je vais là-bas. Donc là je suis à Milac là. Donc là ce que je voulais voir là, ouais c'est ça. Donc moi je suis ici là, je suis exactement ici. Et je vais aller donc ici, 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 ici. Donc c'est ici qu'il y a le lac là. Je le vois pas là. Ouais, on le voit ici, là. Le lac de Bastan ou de Port-Biel. Ok. Lac de Port-Biel, 2 heures de marche. Ça fait 1 heure que je marche quasiment là. Ok. Voilà. Donc la vue que l'on a. Donc moi je vais là-bas. Voilà. Donc là ce matin il n'y a personne, il n'y a pas grand monde. Et donc c'est super. Donc là ce que je voulais montrer là, c'est ça. Ça c'est le pic de Bastan. Donc juste un peu plus en bas il y a le col du Bastanais, c'est là où j'avais été dans la dernière randonnée. Et après il y a le refuge. C'est vrai que lorsqu'on le voit comme ça, là, le pic de Bastan, on dirait qu'il est à côté quoi. Alors qu'il est au moins à 3 heures de marche, facile. Et le dénivelé qui va avec. C'est ça qui est trompeur en montagne, c'est que les distances, hein, on croit que c'est pas loin. Donc c'est vrai qu'à vol d'oiseau c'est pas loin, mais quand tu vas à pied, c'est une autre paire de manches. Bon, ben c'est reparti. Donc là je vais sur le lac de Bastan. Et ici là, ça c'est l'intersection pour aller au lac de Port-Biel. Donc je viens d'ici là. Le seul truc, c'est qu'il n'y a pas de pancarte. Donc là je me repère au GPS. Voilà, c'est bizarre. C'est bizarre. Donc là je serai à 1844 mètres, 284 mètres de niveau positif. Donc en principe ça serait là, de ce côté là. Il n'y a pas de repérage pour le moment. Donc le chemin pour aller à Port-Biel, là c'est bizarre, il est sur la carte IGN, mais il n'est pas balisé. Alors c'est vrai que c'est un chemin un peu merdique, hein. Il y a la flotte de partout. Là t'as intérêt d'avoir des chaussures de montagne et j'ai même envie de dire il faut des guêtres parce que là je me fous la flotte partout, bon tant pis hein. En tout cas ce qui est sûr c'est que ce chemin il est bien là. Mais c'est vrai que sur le chemin principal on le voit pas celui-là. Là j'ai suivi mon GPS, hein, sinon que dalle.
j'y serais passé à côté. Donc ça c'est pas un chemin familial quoi. Il y a de la flotte sur tout le long. Je sais pas si ça se verra dans la vidéo. Donc là j'arrive sur une clôture électrique. Donc ça veut dire qu'à l'intérieur il y a du bétail. Donc ça va, ils ont mis des tendeurs, ok, super. Donc je contrôle sur ma carte, car ce chemin il n'est pas du tout balisé. Je sais pas ce qu'il y a ici comme bestiole. Ok, d'accord. Donc là je suis toujours sur le bon chemin. Il y a encore il y a encore de la route, oui. Pour émettre quel type de bétail on a à faire là. Alors là il doit y avoir une tuile de bestioles. Quand il y a du bétail, il y a plein d'insectes. Ça c'est clair. Ok. En tout cas, la forêt est assez jolie. Le chemin est vachement caillouteux. J'ai l'impression d'être sur la partie du lac de Redon pour monter au Laquette. C'est de la caillasse. Et c'est vrai que comme les chemins ne sont pas balisés, on a vite fait de se paumer là. Heureusement qu'il y a le GPS avec la carte hygiène dessus. Et régulièrement je fais des contrôles, savoir si je me suis pas paumé. Parce que c'est très con de faire du dénivelé, mais au mauvais endroit. Vraiment. Donc là je vais faire un contrôle en haut. Je comprends pas pourquoi il n'y a pas de pancarte. Il y a une pancarte en bas qui indique le lac pour Biel, mais après il n'y a plus rien. Voilà. Donc là on voit qu'il y a un chemin qui venait d'ici. Il faut que je fasse un contrôle. Une petite prairie. Voilà, ce chemin il n'y aura pas grand monde, il n'est pas trop balisé. Là, tu risques pas de trouver beaucoup de randonneurs ici. On le voit bien le chemin. Il y a des gens qui arrivent. Après, ce qui est agréable avec ce chemin, c'est que, pas tout le temps, mais on est sur le long d'une rivière. Et c'est vrai que dans cette saison, c'est sympa. Si on va la voir, si on va la voir. Voilà, c'est là d'où je viens. Et c'est là où je vais, le sentier plus sympa.
Ouais, c'est sympa ça. Allez, j'y retourne. Ici, là, je sais pas ce qui s'est passé là, c'est eu des inondations ou des crues, mais on voit que les arbres ont morflé là. Il y a beaucoup de choses qui est tombé là. Je sais pas si on le verra là. Mais beaucoup d'arbres sont tombés. Et ça suit un peu le ruisseau là. Là il n'y a pas d'eau mais voilà. Donc devant moi j'ai des randonneurs. Ça fait 1h50 que je marche. Je dois être encore à 1h du lac je pense. Ah, il y a des gros blocs là. On va voir que ça grimpe. Bon, je suis bientôt arrivé je pense. Ouais, ça grimpe. Il y a beaucoup d'eau à travers ce chemin, des petits ruisseaux. Donc ce chemin n'est pas balisé. Hein. Des fois on le perd, il faut regarder le GPS. Alors s'il y a eu des traces dans le temps, elles ont disparu. Et puis les cairns, il n'y en a plus non plus. Donc après il y a vachement de bétail. Quoi, il y a vachement de bétail. Il y a du bétail ici, donc je sais pas. On voit que ça grimpe un peu là. Je sais pas si ça se verra à la vidéo, mais là c'est du 30% là. Mais bon, à force de sortir en montagne, ça muscle les jambes et ça améliore le cardio. On voit que l'arbre il s'est arraché là. Là je vais faire un point GPS là. Oh bah là j'arrive à l'abri là. Il y a un abri, on le voit, c'est un truc en acier rouge. Ah, la montée pour arriver ici là, elle est raide. Oh la vache. J'ai croisé deux vieux avec des cannes à pêche, des pêcheurs. C'est vrai que ça va être sympa de pêcher dans les lacs de montagne comme ça, de bivouaquer et de bouffer le poisson que tu as pêché. Oh, ça se mérite de venir ici hein. Vous êtes d'ici,
Donc là je suis au laquais de... non, quoi que si. Laquais de Coste Cueil. Et je suis à la cabane. Donc ça c'est un abri ça. Putain, il y a même un radiateur quoi. Fermez la porte s'il vous plaît. Voyons ce qu'il y a dedans. Voilà, c'est pour dormir dedans quoi. S'il y a un orage. Même si le truc est métallique. Donc je suis pas encore au lac du Port-Biel. Il doit être après là-haut là. C'est pas fini. Donc ça c'est l'abri de Port-Biel. Ça c'est le pic de Bastan. Donc le lac là il doit être juste au-dessus là. Et ça là c'est le laquais de Coste Bouillère. Je sais pas comment ça se prononce. Et là on peut voir qu'il y a les vaches là. On voit qu'il y a un sentier qui part là. Voilà. Donc moi je vais repartir sûrement là-bas, faut que je regarde mon GPS. Derrière moi on peut voir le lac de Loul. Ça fait 2h30 que je marche. Et là on peut voir une jolie rivière. Il commence à faire chaud là. Donc là bah, je vais la traverser je pense. Donc ici on voit un petit balisage là, le petit point rouge sur le caillou mais ils sont quasiment disparus là. On le voit là un peu là. Donc là je passe en mode Lara Croft, c'est l'aventure là. Je sais pas si le lac est là-haut, mais là ça monterait, je vais regarder mon GPS. C'est reparti. Ouais, ça monterait pour venir ici. En plus c'est hyper caillouteux. En tout cas c'est joli. J'y arrive, le lac est après là. Et là on voit bien le lac de Loul. Ouais, je suis à 2h40 de marche là je crois. Ouais. Donc là d'après moment j'ai fait 662 mètres de dénivelé positif. Je suis à 2200 mètres d'altitude et j'ai fait 110 mètres négatif en dénivelé cumulé. Ok, donc là je suis arrivé, donc je suis pas au lac de Port-Biel, je suis au laquais de Port-Biel. Voilà à quoi ça ressemble. Là on voit le chemin là-bas là. Je crois que c'est le chemin pour aller aux Ourquettes de Nerre à 2465 mètres. Ça fait encore du niveau à monter, je sais pas si je vais y aller. On verra la forme que j'ai là-haut. Donc là on voit qu'il y a des vaches sur le chemin là.
On voit que les vaches ont la forme. Hein. Voilà. Et là, on va voir ici là, la cabane. Donc là, il y a une cabane. Et là, il y a des randonneurs. Voilà. D'ailleurs, on peut voir aussi qu'il y a des mecs en tente là. Bon, ben, je vais aller de ce côté-là parce que l'objectif c'est le lac de Port-Biel et c'est en haut là. Là, faut traverser les vaches. Bon, ben j'arrive. Enfin. On va voir la vue que l'on a ici. Hein. Je sais pas si c'est ce chemin là pour rejoindre le col de Bassanet qui est juste derrière, mais il nous arrête ce chemin. Et je vais pas y aller. Bon, allez, on va voir ça. Le lac de Port-Biel. On va voir à quoi ça ressemble tout ça. En tout cas, le chemin il est pas familial du tout. Hein. Beaucoup de rochers, beaucoup d'eau. Technique. Faut le GPS. Oh, c'est joli, hein. On voit qu'il y a un randonneur là, en bivouac. Donc voilà le lac de Port-Biel. Oh, c'est un pêcheur en plus. Ouais, c'est joli, hein. Ah, ici, il n'y a pas foule, hein. Il y a quand même des pêcheurs. Hein. Ils en veulent, les mecs. Ok. Donc là, qu'est-ce que l'on a là? Lac de Port-Biel, pic de Cloutou, pic de Bastan. Ok. Bon, c'est reparti, hein. Ouais, je sais pas si je vais aller jusque là-haut, là. Je vais m'engager dans le chemin et je vais voir si le chemin est pourri ou pas. Parce que là, ça fait 3 heures que je marche. Il est pas encore midi.
Ok, bon, ben je vais là-bas. Bon, ben je vais commencer à monter ça. Ça fait 3h13 que je marche. J'espère que d'ici 1 heure de marche, ça sera bon. Donc là, actuellement, dénivelé 2290 mètres, altitude, 764 mètres de dénivelé positif cumulé et 119 mètres de dénivelé négatif cumulé. Donc là, on voit qu'il y a des gens qui y vont là. Ils sont pas passés par le même chemin que moi. Là, on voit le lac de l'Aule là. Il a pas l'air d'être loin comme ça. Voilà. Donc c'est dommage là, en passant par là-bas, j'aurais pu aller me chercher une tartelette aux myrtilles, mais on voit que ça monte très raide là-bas. Ça peut, un jour peut-être je me le ferai. Donc voilà. Donc la question que je me pose, c'est est-ce que je vais arriver jusqu'au bout? On va voir. Il faut que je me garde du jus pour redescendre aussi, parce que là je suis déjà à 10 km de marche. 10 km de marche. Donc là il doit y avoir encore 1,5 km. Donc je suis à 10 km du lac de l'Aule quand même, hein, à pied. Bon, ben on y va. Hein. On va des randonneurs là. Je vais essayer d'aller là. 3h20 que je marche. C'est un endroit où il faut pas venir s'il y a l'orage. Hein. Bon, bah c'est reparti. Je pense que je suis bientôt arrivé. D'après ma montre, je suis à 2421 mètres d'altitude et je dois encore avoir une centaine de mètres de dénivelé à faire. C'est raide. C'est pas familial du tout ici. Après c'est très joli. Hein, ça vaut le coup d'œil. C'est pour ça que j'ai monté jusqu'au col. Et après je fais le chemin inverse. C'est vachement caillouteux. Bon, ouais, je suis bientôt arrivé là. Et ça fait 3h43 que je marche. Super, je vais arriver là-haut pour midi, midi 15. Ça c'est beau ça. J'y arrive enfin quoi. Putain c'est raide. Faudra la condition, faut que je perde du poids là. Faut que j'arrête de bouffer des nouilles. C'est joli hein. Allez. Allez, je suis plus très loin là. On va me rester à trentaine de mètres de dénivelé, même pas. Après je me méfie parce que des fois trop t'es arrivé et puis il y a encore un bout de pente à monter. Mais là c'est bon là. 3h47.
y a des passages quand même qui sont très raides parce que tu oublies d'utiliser tes mains pour monter. Qu'est-ce que l'on va avoir de l'autre côté? Ça va être la surprise. Ah putain. Là, je suis déjà à plus de 160. Je suis dans la zone 5. Je suis dans le rouge. Ah. Le problème c'est le cardio avec l'âge. Ah, je suis arrivé au sommet quoi. Ça fait plaisir. Ah la vache. Ah. Le cairn. Wow. Ça c'est pour les bestioles ça. Attends, tu vas me dire que les vaches viennent jusqu'à là? Ah putain. Ouh. Bon ben voilà, j'y suis là. Donc là, je veux pas aller là-haut. Hein. Je suis trop vieux. Je suis trop vieux là, c'est de l'alpinisme un peu. Hein. Donc voilà la vue que l'on a. Donc la question va être de passer ce barbelé là pour voir ce qu'il y a de l'autre côté parce que là je vois pas là. Là je vois pas. Donc je vais passer ce barbelé. Donc voilà, j'ai passé ce barbelé là. On voit que ça continue jusqu'à là-bas, donc ça c'est pour les bestioles. Sans déconner, si des vaches arrivent jusqu'à ici, c'est que elles ont les conditions ces vaches. Donc qu'est-ce que l'on a de l'autre côté? C'est la surprise. Bon après ça redescend hein. Ah ouais c'est joli ouais. C'est joli. Là on peut le voir là. Voilà, de l'autre côté du col, ce qu'il y a. Ah c'est très joli. Ouais. Bon ben il n'y a plus qu'à redescendre maintenant. Donc voilà ce que l'on a. C'est pas évident à régler. Le pic de Bastan il est là. Bon, je vais me mettre de l'autre côté. Donc voilà ce que l'on a, la crête de Port-Biette, ok. Pic d'Allon. Le pic de Bastan. Le sommet un peu là. Oh, ok. Super. Bon allez, c'est reparti. Ça fait 4 heures que je suis parti. Donc c'est vrai que c'est joli. Je sais pas comment ça rendra avec cette caméra là. Ouais, le secret pour monter ce genre de dénivelé, il faut y aller tout doucement quoi, hein, le plus lentement possible. Hein. Avoir de l'eau surtout. Être bien couvert
tout cas être bien protégé du soleil parce que là après il n'y a plus d'ombre et quand ça tape l'été bah, tu crames. Après tu fais des cloques. Ça te pourrit ton expérience. Donc je pense qu'il y en a pour 3 heures pour revenir au lac, au parking Artigus. Là ça fait 4 heures que je marche et j'ai fait 11 km. Très joli, ça avait le coup. Donc là je suis à la croisée des chemins là. Donc il y a celui-là qui va ici là, c'est pas là où je suis passé là. Et après il y a celui-là qui est ici là et qui longe les petits lacs là. Donc, je crois que je vais aller là et je vais regarder mon GPS. En tout cas ce qui est clair c'est que là ça fait 4h08 que je marche et la redescente se fait pas du tout à la même vitesse. Ah, vraiment je sais pas si c'est ici ou ici qu'il y a le col là, pour aller pour rejoindre derrière les lacs pour aller au col du Bastanet là. Mais ça monte, mais je sais pas combien ça monte, mais ça a plus de 30%, c'est clair. Donc là je suis arrivé au lac Port-Biel. Donc c'est la dernière fois que je vais voir cette vue là, parce qu'après je vais descendre. Là on voit les petits lacs, les laquettes. Et là-bas le lac de l'Oule. Ah, c'est très joli hein. Et là je viens de là-bas là. Ça fait 20 minutes que je suis parti. Alors que pour monter ça, il faut le double. En montée. Ok. Bon, bah, je repars. Je suis pas passé par le même chemin et comme c'est pas repéré, il y a des chemins un peu partout ici quoi. Bon, c'est vrai que mon GPS on se retrouve, enfin, je me retrouve, mais voilà quoi. Très jolie cette rivière qui descend du lac de Port-Biel. Vraiment très jolie vue. Là on voit qu'il y a des randonneurs là-bas qui prennent un autre chemin. Ça c'est le problème d'ici, c'est que le balisage il n'y en a plus. Là on a un petit cairn, mais bon, quand tu vois le chemin comment il est bien fait, celui-là tu vas tomber. On voit, je sais pas si on le verra dans la vidéo, mais le chemin c'est ça quoi. C'est comme le Néoviel mais en pire quoi. Du caillou, des ruisseaux à traverser. Bon ça encore c'est sympa, mais voilà, le chemin il faut se le trouver quoi. Donc là je suis sur un chemin et celui-là il est bon. Il se voit bien sûr.
voit toujours le lac de l'Aule. Bientôt je vais plus le voir. Ah, c'est joli, hein. En tout cas, les vaches ici elles sont sportives, hein. Parce que pour venir ici il faut crapahuter quand même. Ah, il y a un berger là. Ouais, on dirait. Ouais. Oh, j'espère qu'il va pas amener ses bêtes sur le chemin de randonnée, quoi. Parce qu'il y en a un paquet à passer là. À mon avis, l'échange de pâturage. C'est des vaches, il faut leur montrer là où il faut bouffer l'herbe. Eh oui, ça monte. Bon, ben j'y retourne. Hein. Là on peut voir un mec devant là, un mec qui fait du trail. Pourquoi? Parce qu'il court. Il court en descente. Donc je sais pas d'où vient le gars. Peut-être qu'il a fait le tour par le lac de Bastan, tout ça là. Mais voilà quoi, il y a quand même du redénivelé quoi. Puis le terrain il est vraiment... il est chaotique le terrain. T'as vite fait de te casser la gueule là. Il y a quand même de jolies vues, il y a une jolie vue quand même à la redescente. Je sais pas ce qu'on verra dans la caméra, mais le lac de l'Aule, ces rochers là, les plantes là, je sais plus comment ça s'appelle. C'est sympa, en plus en descente on fait pas d'effort donc bon c'est plus cool. Le seul truc c'est les pieds quoi. Je sais pas si c'est mes pompes là, Décathlon à 80 €, mais les montées ça va, mais les descentes c'est pas ça, hein. Ça me défonce les pieds quoi. Et là j'ai encore 8 km à faire hein, avant d'atteindre la bagnole. Donc c'est pour ça qu'en montagne il faut faire attention, il faut quand même garder du jus pour pouvoir rentrer. Parce que 10 km avec les pieds défoncés, c'est douloureux. Ah, les mecs qui font du trail là, comme ils m'exposent là. Oh, bah, je suis revenu à la cabane. Donc là ça fait 1 heure que je redescends là. Ça fait 1 heure que j'ai quitté le col. D'ailleurs le col on le voit plus. Là il y a un poteau là, je sais pas ce que c'est ce poteau là. Sûrement pour voir le niveau de neige peut-être. Je sais pas. Donc de la cabane jusqu'au col, il y a facilement à la montée, il doit y avoir 1h30 de marche. Pour quelqu'un de normal. Et j'ai les pieds qui sont défoncés.
Là, je suis à mon 14e kilomètre. Ça fait 5h15 que je marche. Il y a de la flotte sur le chemin, c'est ça qui est bizarre. T'as des petits ruisseaux là qui coulent. Hein. Là on arrive à une zone là, bientôt là, où le chemin tu le perds. Parce que tu as des petits ruisseaux qui traversent la zone où tu dois passer. Donc ici il y a de la flotte. Hein. N'empêche, les pêcheurs qui viennent pêcher là-haut, ils en veulent, hein, parce qu'il faut trembler le matos. Hein. C'est là où il y a un peu de franchissement à faire. On voit la flotte là. Et là tout le long ça coule. Et c'est là où après on sait pas s'il faut aller à droite ou à gauche. Que c'est pas repéré quoi. Je vais aller tout droit. Bon après on ne peut pas trop se paumer ici parce qu'il faut suivre la rivière. La rivière qui va au lac de Loul. Qui atterrit là sous le pont. Là. On voit au bout du lac. Là c'est vrai que quand tu connais pas, c'est un peu relou. Surtout quand tu marches seul. Faut faire gaffe. Il y a de la flotte, de la boue partout là. Ah hein, c'est le lit d'une rivière. Je sais pas. Ouais. Probablement. Ici, je sais pas ce qu'il y a eu, mais on dirait qu'il y a eu une tempête, les arbres sont couchés. Il y a eu la guerre ici.
On dirait qu'il y a une crue parce qu'il y a des branches partout là sur les cailloux là. Donc quand il y a des cailloux comme ça, c'est souvent un lit de rivière quoi. Donc ça serait un lit de rivière asséché. Je sais pas ce qu'on verra dans la vidéo, mais c'est passé des trucs ici. Voilà, ça fait 5h30 que je marche, je devrais bientôt arriver au lac de l'eau, je pense. Et là, j'arrive dans les bois, là. Dans les bois un peu merdiques, là. Il est trop bizarre ce sapin. On peut le voir là. Ouais, ben, ça fait 6 heures que je marche. Donc là je suis revenu au carrefour. Là où il n'y a pas de repère pour aller justement au lac. Le Port-Beil là. Donc là je fais du franchissement là. Hop. Et je suis tout mouillé. Voilà. Donc le chemin il est là. Voilà, c'est ici. Là ils ont mis des cailloux là. Ouais. Donc là le lac de l'Aule, super. Donc c'est là où c'est compliqué de savoir qu'il faut partir ici là. Bon après tu le sais avec le GPS et puis on peut percevoir un sentier là. Mais c'est compliqué là. Voilà. Donc le lac de l'Aule, on peut le voir, voilà. Bon, maintenant je vais passer ici. Donc à noter que les chaussures Decathlon à 80 € de montagne, franchement, pour la montée ça va, mais pour la descente ça va pas du tout. Là. Les semelles sont sont pas assez épaisses. Il n'y a pas assez d'amorti à l'avant et ça te défonce les pieds. Par contre, je me suis acheté des chaussettes de randonnée, là, 12 € la paire. Là. Et c'est vrai que là, ça fait le boulot. Hein. C'est-à-dire que là, j'ai pas d'ampoule. J'ai mal aux pieds, mais à cause des chocs sur les cailloux. Là, parce que sur cette randonnée là, il n'y a que ça. Quoi. De la caillasse, du rocher partout. Quoi. Donc là, une fois que j'arrive au lac de l'Aule, le chemin sera plus cool. Mais voilà, à l'avant des pieds, là, j'ai mal à cause de ces pompes. Là. Elles sont pas adaptées pour faire ce type de randonnée là. Même s'ils marquent aux montagnes. C'est pas assez épais. Et là je viens de finir ma bouteille d'1,5 litre. Il faut que je bascule sur l'autre bouteille. Et ça je vais le faire en bas. Enfin, en bas, c'est-à-dire au niveau du lac de l'Aule. Parce qu'il me reste encore, là je suis à 16 km. Il me reste encore 4 km à faire. Donc je vais boire un petit peu. Même si c'est que de la descente. Et là en dénivelé cumulé positif, ma montre me dit 977 mètres. Voilà.
C'est très joli de marcher à côté de rivières. Ah bah c'est bon, j'arrive sur la fin. Oh, mes chaussures me défoncent mes pieds, hein. C'est pompe, hein. Décathlon 80 €, c'est pas fait pour. Hein. C'est marque montagne, mais c'est de l'arnaque. Ça c'est sûr. Ah. Donc là ça fait 7h17 que je marche. J'ai fait 21 km 34. Et le dénivelé positif cumulé 1057 mètres. Et là on a 1067 mètres. Voilà, c'est fini. Ou à la carte, tu peux payer. 7 €. On va pas aller en haut.
haut.